Salut les musiciens de rue en devenir. Bienvenue, le matériel. Alors, pour aller jouer dehors, il faut trouver des endroits calmes, avec une bonne acoustique, genre des halls, des tunnels, grosse reverb. Ou alors être équipé d'un ampli ou d'une sono adaptée à vos besoins. Dans le premier cas, c'est-à-dire en mode acoustique, qui dit endroit calme, dit nobody, ce qui n'est pas très indiqué quand on cherche un petit peu d'écoute. Mais bon, prenons le cas d'un chanteur ou d'une chanteuse qui irait se produire en mode acoustique avec une guitare. Dans un premier temps, il faut une bonne guitare avec une grosse projection et qui sonne. Il faut aussi une voix qui porte et privilégier un répertoire puissant plutôt qu'un répertoire intimiste. C'est con! Mais qu'est-ce que je suis con! On peut aussi aller jouer dans le métro. Il n'y a pas de voiture, souvent l'acoustique est sublime. Il suffit pour ça de passer une audition en contactant Métro Accord et musiciens du métro. Je vais mettre leur lien dans la description YouTube. Ces auditions ont lieu tous les 6 mois. Si vous êtes retenu, on vous remet un badge que vous payez 20 € qui vous donne le droit de vous produire dans le métro pour une période de 6 mois. L'option acoustique n'est pas la meilleure des deux. Néanmoins, ultra légère et peu onéreuse, elle permet de se mettre en route rapidement. Contrairement à l'idée reçue, la législation n'est pas plus souple avec les musiciens acoustiques qu'avec leurs confrères électrifiés. Bref, sur le plan matériel pour cette méthode, nous n'avons besoin que d'une bonne guitare et d'une bonne voix. Pour la seconde option, ça se complique un petit peu. On a besoin de brancher une guitare, un micro. Le leitmotiv, c'est l'ultra léger et le j'appuie, je joue. Une bonne solution est une solution sans branchement à faire, sans câble à plugger, pour pouvoir s'installer rapidement et aussi pour pouvoir se rendre sur d'autres spots quand on est délogé. Les amplis. Les amplis. Sur le marché de l'ampli nomade, il y a quand même pas mal de choix. Il y a des amplis à pile, il y a des amplis rechargeables, des amplis sur batterie 12 volts. Il y a aussi des sonos portables et rechargeables qui sont plutôt efficaces. On peut utiliser une batterie 12 volts et un onduleur pour brancher des amplis qui marcheraient en 220 volts. Mais l'autonomie est plutôt réduite. Les prix vont de moins de 100 € jusqu'à plus de 2000 € pour les grosses puissances et les amplis de qualité. Le plus important, c'est le rapport poids-puissance, un peu comme une voiture de sport. Plus l'ampli sera léger, plus votre vie de musicien nomade sera facilitée. Avec moins de 100 €, on a un ampli de 5 à 15 watts qui permet éventuellement de jouer de la guitare, mais qui est un peu léger pour les voix. Le meilleur compromis sur le marché, à mon sens, étant l'ampli de chez Roland AC33, qui marche à pile, qui pèse 4,5 kg, donc qui est ultra léger, qui délivre 30 watts avec une jolie qualité sonore. Il est très bon pour les guitares acoustiques, ainsi que pour les guitares électriques, contrairement aux amplis AER qui sont très bons en acoustique, mais plutôt middle en électrique. L'ampli de chez Roland AC33 est tout à fait abordable puisqu'il coûte moins de 500 € neuf et dans les 250 € d'occasion. Il y a l'ampli Roland Cube Street, qu'on voit beaucoup dans la rue, qui est tout petit et assez puissant. C'est un ampli droit et qui projette bien. Et il est taillé pour la rue. Il faut compter environ 300 € neuf et 150 € d'occasion. Il y a bien sûr les AER mobiles, comptez 1500 € minimum. Ils pèsent environ 11 kg, donc ils sont pas ultra légers, mais ils sont très puissants et ont une jolie couleur sonore. Les amplis AER sont vraiment très bons pour les guitares acoustiques, et ils sont pas mal pour la voix. Ensuite, il y a les sonos portables et rechargeables. Il faut compter de 120 € à 1500 €. Elles comportent parfois des effets, des reverbs, et plusieurs entrées, lignes ou micro, MP3, USB, etc., etc. Encore une fois, la puissance est toujours en rapport avec le poids, mais les sonos portables sont vraiment puissantes. Elles peuvent des fois délivrer jusqu'à 300 watts. Les micros. Un micro SM57 ou SM58 sur pied est une bonne solution. On en trouve à partir de 120 € neuf et entre 70 et 80 € d'occasion. Il y a des tas d'autres références, mais bon, c'est déjà une bonne base. Le seul souci avec cette option, c'est l'encombrement et le transport du pied. Pour pallier à ça, on peut utiliser un micro serre-tête en HF. Pour 200 € environ neuf, on trouve des kits chez Shure ou AKG. Ces derniers sont très dynamiques et offrent l'avantage d'être libre de tout mouvement, sans être prisonnier derrière un micro. Les guitares. Les guitares. Quasiment toutes les guitares, du moment qu'elles vous conviennent. Il y a aussi les percussions. Il existe des tas de checkers ou tambourins ou cymbales qui peuvent se fixer au poignet, aux chaussures ou même aux doigts. Ceux-ci sont très utiles pour donner un peu de rythmique à vos morceaux. Le chapeau. Le chapeau. On peut se servir de son étui guitare en le posant devant soi. Il vaut mieux avoir un étui rigide, un coffre, qu'on ouvre et qui permet du coup d'exposer des informations sur vous ou bien du merchandising. De plus, l'étui posé devant vous délimite un peu votre territoire.
Il est grand et le public peut y jeter des pièces en passant, sans se baisser. Il faut le prendre à bretelles et ultra léger. Poser un chapeau ou une boîte devant soi se pratique aussi beaucoup. Cela oblige bien souvent le public à se baisser pour déposer sa participation, ce qui n'est pas très pratique. De plus, n'importe qui peut le ramasser et partir en courant avec. Néanmoins, ça se fait. Le mieux étant une boîte transparente, sur un pied, avec un petit mot sympathique pour inciter l'auditoire à y déposer sa participation. Le merchandising. Alors il est interdit de faire du commerce sur la voie publique, à moins d'avoir une autorisation de vendeur ambulant. Si on vend des CD, c'est illégalement. Les CD sont une grosse rentrée d'argent et représentent en général le plus gros du chapeau. Divers. Pour transporter le tout, il faut un bon diable, ou un caddie de ménagère. Et n'oubliez pas un vêtement de pluie, voire un parapluie. Voilà pour le côté matériel. Tu me dragues, t'es pas mon kiff du tout, c'est pas à toi que je vais chanter Only You mon chou dans mon désert.